Good morning USA! J'espère te retrouver en forme splendide ce matin. Alors je suis persuadée que tu as trouvé et que tu as mené avec brio ton action d'hier, ton tableau de bord. Peu importe sous quelle forme il est, je suis très heureuse que tu aies fait cette action. Si tu ne l'as pas fait, en fait je peux même pas l'imaginer que tu l'as pas fait. Donc on va passer cette étape, ok? C'est bien mieux comme ça. J'ai ma petite voix interne qui me dit « Bon, Bélie, sois cool quand même. » Bon, si jamais tu n'as pas ton tableau de bord, il est temps là, maintenant, de suite, now, de le trouver. Ok? Ça roule? Perfecto. L'exercice du jour est très cool, mon ami. Très, très cool. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour. Et tu vas voir qu'il y a certains jours où ça va être cool et d'autres moins, et d'autres complètement barrés, et d'autres très fun. Donc, profite de ton premier jour vraiment zen et cool. Tu peux mettre donc dans ton tableau de bord que ton intention du jour est la suivante. Ce soir, je me couche 1 heure plus tôt. Ce soir, je me couche 1 heure plus tôt. Le fait de te coucher 1 heure plus tôt, déjà, va peut-être te faire prendre conscience que tu ne prends pas suffisamment de temps pour toi. Peut-être que tu es une personne qui te couche déjà tôt, mais je t'invite à le faire malgré tout. Cette heure, tu vas la consacrer soit à bouquiner, soit à écouter un audio qui t'inspire, ou de la musique qui t'inspire, de la musique douce, mais de faire un break avec les écrans, donc pas de télévision, pas de film, pas de YouTube, pas de Facebook, YouTube exclusivement si c'est pour écouter un audio. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir te recentrer. Si tu ne lis plus, c'est le bon moment pour te remettre à la lecture. Prends un magazine qui t'inspire, un livre, et si tu n'as pas du tout de quoi lire, eh bien écoute, Internet c'est magique, tu écoutes un livre audio sur YouTube. Pourquoi cet exercice? Déjà pour, comme je te l'ai dit, avoir 1 heure pour toi. Deuxième chose, c'est de prendre conscience, est-ce que tu te couches suffisamment tôt le soir? Parce que peut-être que tu regardes la télévision, tu regardes des films, des séries, peu importe ce que c'est, et que tu as la sensation que ça te décontracte, mais en réalité tu te focalises sur des images et tu ne laisses pas ton esprit calme. Le fait de lire et de te poser ou d'écouter de la musique cool, vraiment c'est comme une méditation en réalité. Et comme dans le défi, je vais t'emmener à faire une méditation qui est vraiment très 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 particulière, eh bien ça commence par prendre conscience de certaines choses. Et ça te donnera peut-être envie aussi de prendre 1 heure pour toi parce que tu es une personne qui existe à part entière, peu importe le rythme de vie que tu as. Tu mérites d'avoir du temps pour toi. Ce défi a été conçu exclusivement pour toi. Tu m'as bien entendu. La seule personne qui m'importe et la seule personne qui doit être importante durant 30 jours, c'est toi. Et ça commence donc par l'hygiène de vie. Voilà comment on va entamer cette semaine avec l'hygiène de vie, comment tu bouges, comment tu dors, qu'est-ce que tu manges. Et après, on va pouvoir aller plus loin dans la pensée et dans la confiance en soi. Pour revenir à ton challenge de ce soir, si jamais, toutefois, tu avais une soirée de prévue ou autre, don't panique. Ce défi a justement été fait pour que peu importe les circonstances, tu puisses faire les exercices. On est d'accord? Donc, tu vas à ta soirée. En revanche, tu te mets une alarme et tu rentres quand même 1 heure plus tôt. Tu n'es pas obligé de lire, etc. Si tu es claqué, tu te couches et tu vas faire dodo, hein, bien évidemment. C'est aussi bien que de faire quelque chose. Mais tu fais un deal avec toi-même. Fais ce deal de rentrer plus tôt. Et d'ailleurs, avant de plonger dans un sommeil profond, tu écriras donc dans ton tableau de bord comment tu te sens de démarrer un nouveau défi. Et tu écriras et tu pourras prendre l'habitude aussi de le faire au quotidien, c'est d'être une personne reconnaissante de ce que tu as dans ta vie. Tu peux très bien être reconnaissant, donc ce sera pour 3 choses à chaque fois. De toute façon, si tu n'y penses pas, j'ai mis juste une petite note en dessous de la vidéo qui te reprend les 3 choses primordiales à mettre dans ton tableau de bord. Tu peux être une personne reconnaissante d'avoir une belle maison, peut-être avoir une famille, d'avoir quelqu'un en particulier qui fait partie de ton entourage, d'avoir un job ou de manger à ta faim, peu importe ce que c'est, je te demande s'il te plaît de prendre l'habitude d'être reconnaissant ou reconnaissante pour 3 choses au quotidien. Sur ces belles paroles, je te laisse passer une magnifique et fun journée. Je te donne rendez-vous demain et d'ici là, kiffe ta life. Ciao, ciao.